Fidèle abonné de Big Congo Télévision, ça a toujours été un plaisir de vous savoir si nombreux et en tout cas de partager avec vous de nouvelles choses. Aujourd'hui, nous allons faire quelques pas vers un mouvement de jeunes qu'on appelle comme ça les scoutisme. Et déjà, je sais que plusieurs personnes d'entre vous connaissent ou en fait partie ou même font partie actuellement de ces mouvements. Et pour des personnes qui ne connaissent pas encore, c'est que les scoutismes, je vous dirais que les scoutismes, c'est un mouvement de jeunes mondial, donc qui prône vraiment les valeurs. Et c'est un mouvement, comme je disais, mondial. On peut le retrouver en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, partout dans le monde. Et on le retrouve aussi dans le monde, mais dans les structures. On peut le retrouver, je voulais dire, dans plusieurs structures mondiales. Ça peut être dans une église. Et dans l'église, c'est pas seulement dans les églises catholiques, parce que plusieurs personnes ont tendance de confondre la chose pour dire que les scoutismes, c'est seulement dans les églises catholiques. Les scoutismes, on peut le retrouver aussi dans les églises protestantes, dans les églises de réveil et dans d'autres églises. Donc, c'est possible de retrouver les scoutismes vu que c'est mondial, c'est vraiment international, on les retrouve partout. Alors, c'est un mouvement, comme je disais tantôt, c'est un mouvement qui prône les valeurs. C'est un mouvement qui cultive la jeunesse. C'est un mouvement qui aide le jeune à se développer. Alors, je veux vous laisser ces moments de suivre cet élément. C'est donc le départ pour la colonie des vacances des scouts qui vont quand même nous expliquer, nous dire quelque chose sur leur mouvement, le bénéfice et qu'est-ce qui les intéresse dans ces mouvements, pourquoi ils sont toujours dans ces mouvements-là, pourquoi ils n'écoutent pas, ils ne quittent pas plutôt ces mouvements-là et pourquoi jusqu'aujourd'hui, il y a toujours plusieurs jeunes qui œuvrent dans ces mouvements-là. Alors, on suit ça et on se retrouve tout juste après. Je suis Dieudonné Akemito, mais chez les scouts on m'appelle Héron, Héron tolérant. Héron c'est un totem et tolérant c'est un qualificatif. Ça c'est vraiment un autre sujet. Alors le scoutisme c'est un mouvement de jeunes, c'est vraiment une méthode. Voilà comment nous définissons le scoutisme, c'est une méthode que nous appliquons pour encadrer ces jeunes, pour accompagner ces jeunes, les accompagner vraiment dès les bas âges jusqu'à l'âge adulte. Voilà un peu comment je peux définir le scoutisme. Une méthode éducative qui accompagne les jeunes tout au long de leur vie. Je m'appelle Autruche Responsable. Bon, chez le scoutisme, on m'appelle Autruche Responsable, mais mon prénom c'est Obed Mbokolo. Ça fait 7 ans que je suis au scoutisme. Le scoutisme, c'est, pour moi, je peux dire, le scoutisme m'a apporté déjà de 1 la responsabilité, l'ordre dans mes affaires et, si je peux dire, le partage. Vu qu'au scoutisme, nous partageons souvent entre frères, entre amis. Vu qu'au scoutisme, quand on vient, on devient une famille. Et dans la famille, on partage. Donc j'ai appris à partager, à être responsable et à être attentif surtout. Nous nous organisons selon la structure du tutelle, si je peux dire ça. Et nous sommes un groupe scolaire. Alors nous fonctionnons du début de l'année scolaire à la fin de l'année. Et cette activité, c'est un camp
qui marque la fin de toute activité de l'année. Alors l'importance de cette activité, cela nous permet d'expérimenter, de mettre en pratique tout ce que nous avons appris tout au long de l'année. Nous avons passé notre temps à former ces jeunes, à les apprendre ce qu'il y avait en théorie, et nous allons maintenant prendre cette théorie et les mettre vraiment en pratique pour que les jeunes comprennent les pourquoi de ces mouvements, les pourquoi de tout ce que nous avons appris tout au long de l'année. Et nous encourageons vraiment les jeunes à faire partie de ces mouvements, parce que je suis vraiment le témoin, l'un des témoins oculaires de ces mouvements, un témoin vivant. Le mouvement m'a pris dès les bas âges et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Les jeunes apprennent à se débrouiller, ils apprennent tout ce qu'il y a de mieux dans la vie. Une personne qui fait le scoutisme, un jeune qui sort de ces mouvements sera apte à tout traverser. Il saura traverser les situations difficiles de la vie, il saura se débrouiller et il n'y aura pas une situation qui va aller au-delà de son intelligence. J'encourage les autres qui ne sont pas scouts à venir au scoutisme vu que c'est un mouvement pour les jeunes. Donc c'est bénéfique pour notre, si je peux dire, pour notre vie. Donc toutes les personnes qui ne sont pas encore scouts, je vous invite à devenir scout vu que ça nous apporte beaucoup dans notre vie en termes d'ordre, responsabilité, tout ce qu'il y a de bon. Bon, la plupart des parents connaissent les bienfaits de ces mouvements parce que certains ont eu à voir ou ont fait partie de ces mouvements. À l'époque, nous avons appris que le président, le feu maréchal Mobutu, avait quand même mis fin à ces mouvements et ça a créé quand même beaucoup de problèmes à la jeunesse. La jeunesse était perdue, même dans nos églises, la jeunesse n'avait plus de repères, la jeunesse ne savait plus vers qui ou vers où se tourner. Et c'est alors qu'après, les autorités ont quand même tenu à réveiller ces mouvements, à donner vie encore à ces mouvements. Et la plupart des parents qui savent comment nous fonctionnons, savent déjà comment et c'est quoi le bienfait de ces mouvements. Et puis pour ceux qui ne le savent pas encore, nous ne pouvons que leur dire d'observer, de voir comment les jeunes scouts se comportent, même dans nos écoles lasalliennes et partout ailleurs. Parce que le scoutisme n'est pas que catholique, mais il est un mouvement mondial, un mouvement qui se trouve dans toutes nos structures. Voilà un peu. Donc, que les parents nous observent seulement, notre façon de vivre, notre façon de faire les choses, ils verront comment et cela va leur motiver à envoyer les enfants vers nous. Je m'appelle Onyx Mboko Lompongo. Chez les scouts, on m'appelle Roi Télé Humble. Je suis chef, j'encadre les jeunes. Ça fait plus de 8 ans que je suis dans le scoutisme. J'ai adhéré en étant élève au collège Frère Alingwa. Le scoutisme a apporté beaucoup dans ma vie. D'abord de 1, le sens de responsabilité, le sens du partage, de la fraternité, de la vie dans la communauté, beaucoup de choses. Et j'invite tous les jeunes qui ne sont pas encore scouts, qui sont dans les écoles, les frères des écoles lasalliennes, les frères des écoles chrétiennes, qui viennent intégrer le mouvement scout car ils seront épanouis, ils vont apprendre à vivre en communauté, dans la nature, avec tout le monde et respecter Dieu et sa patrie. Je m'appelle Blenik Kiakuma, de mon nom dans le scoutisme Pintade responsable. Ça fait déjà 6 ans que j'ai adhéré au mouvement scout
Pour moi, le scoutisme, c'est en fait une deuxième famille, une seconde famille. Dans cette famille où j'ai appris beaucoup de choses. Le scoutisme m'a appris beaucoup de choses dans ma vie, comme l'essence des responsabilités, l'entraide entre frères et sœurs. Parce que quand on arrive dans le scoutisme, non seulement on est des amis, mais à part ça, on est plus que des amis. On est des frères et sœurs. On est tous membres d'une famille. Et j'encourage vivement certains jeunes qui voient le scoutisme, je sais pas moi, comme un mouvement où on part seulement camper et tout. Non, au contraire. Le scoutisme, personnellement, moi, le scoutisme, ça m'a beaucoup apporté dans la vie. Et c'est un mouvement qui aide à promouvoir les jeunes. Ça promouvoir, genre, à promouvoir les jeunes et tout. Que ce soit dans le monde, ici à Kinshasa, vu que c'est un mouvement mondial. Et j'encourage vivement les jeunes qui se lancent dans le scoutisme de ne pas abandonner. Certes, c'est difficile, c'est dur. Il y a certains mouvements, certains apprentissages où ça sera dur, mais il faut toujours garder la foi et tout ira bien. Les parents qui doutent, faites-nous confiance. Nous sommes jeunes, nous avons été formés par nos chefs qui étaient plus âgés que nous, qui sont passés par le mouvement du scoutisme et qui nous ont encadrés à l'école. Et nous avons pris la relève aujourd'hui d'encadrer aussi les jeunes, tout en étant aussi encadrés par les autres chefs des grandes instances, par exemple le chef de district qui nous encadre. Nous avons notre aumônier qui est tout le temps en permanence avec nous. Il vient de nous laisser parce qu'il doit se rendre à l'hôpital. Nous sommes vraiment encadrés et nous voulons encadrer aussi les jeunes. Les parents, faites confiance à vos enfants et laissez-les intégrer le mouvement scoutisme. Voilà, de retour sur ces plateaux et je sais que ces moments qu'on a eu à voir, à suivre de scout, ça nous a fait tellement plaisir, ça vous a cultivé, ça vous a donné le goût en tout cas de ces mouvements et je sais que vos parents, vous qui me suivez en ces moments, vous vous dites que en tout cas c'est vraiment une opportunité de changer un peu la personne de vos enfants, de changer un peu les comportements de vos enfants et je vous dirais que vous n'allez pas taper poteau si vous envoyez vos enfants dans ces mouvements. C'est vraiment un mouvement très bénéfique sur l'éducation, l'apprentissage, le développement, la construction de la jeunesse et ça a vraiment un but très important que je vais partager avec vous aujourd'hui. Permettez-moi quand même de lire ces buts. On dit que le scoutisme, c'est un mouvement de jeunesse reposant sur l'apprentissage de valeurs telles que la solidarité, l'entraide et le respect. Ça aide à construire leur personnalité, ça aide le jeune à former leur caractère et en contribuant à leur développement physique, mental et spirituel. Donc vous avez compris que ça aide à développer aussi la spiritualité de la jeunesse, le physique et le mental de la personne. Donc si vous avez quand même besoin de développer l'esprit de la solidarité de votre enfant, n'hésitez surtout pas d'envoyer votre enfant dans ces mouvements. Si vous voulez voir votre enfant développer ses capacités, développer sa manière de voir les choses, changer un peu sa manière d'agir, de voir les choses, de se comporter. En tout cas, c'est un bon endroit pour changer le comportement de la personne de votre enfant. Nous sommes arrivés à la fin de cet élément, et je vous dis à la prochaine pour un autre numéro.